l'athlète tombe, soit les fesses, le flanc ou le dos, on donne les points. Ambiance studieuse au club Tahiti Martial Spirit. Teveiho, 26 ans, a une demi-journée pour perfectionner une dizaine de sportifs aux règles complexes de l'arbitrage de Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est un sport de combat qui se déroule au sol. Et en compétition, tu commences au-dessus et le but, c'est d'aller contrôler ton adversaire au sol. Dans ses explications et démonstrations, Teveiho est aidé par Hayata, responsable de l'arbitrage à la Fédération polynésienne. Ils doivent s'assurer de la bonne assimilation du règlement international par les élèves en vue de la compétition de la semaine prochaine. Ça commence à dépasser, on arrête. C'est vraiment trop dangereux comme clé, quoi. Ça va super vite, ce genre de clé. Donc, être vigilant. L'arbitre a vraiment un rôle de sécuriser les combattants. La vigilance doit être de tous les instants pour éviter la blessure, arrêter le combat et attribuer la victoire. Tout renversement qui part d'un contrôle est une inversion de position. Ça ne marque pas de points. Le Jiu-Jitsu, sport dérivé du judo, est aujourd'hui l'art martial le plus populaire en Polynésie, avec une soixantaine de clubs pour 1200 licenciés. Pourtant, la discipline manque cruellement d'arbitres. L'arbitrage, on va dire, c'est difficile de trouver des personnes pour ça parce que c'est un poste assez difficile, assez critiqué aussi. Il faut savoir prendre des critiques. Teveiho se sent prêt à gérer les futures réclamations avec sang-froid et dans le respect. Il a été formé à cela par Hayata, qui a vu chez lui des qualités essentielles pour juger les combats. Pour être un bon arbitre, il faut être impartial, connaître le règlement, essayer d'être courtois, même si des fois c'est pas évident. Il faut savoir faire abstraction du public, il y a beaucoup de pression et il faut savoir se concentrer uniquement sur les combats. J'essaie de passer le relais à des personnes qui sont motivées. Le but c'est de transmettre tout le savoir que j'ai dans l'arbitrage. Allez, 1, 2, 3. Si la prochaine compétition compte déjà 250 inscrits, le nombre d'arbitres, lui, demeure encore incertain. À 2 jours de la compétition qui aura lieu à Taravao, Hayata rejoint Yannick, le cadre technique de la fédération, pour les derniers préparatifs. Avant de se lancer dans le Jiu-Jitsu, Yannick était arbitre de judo. Les sensations ressenties au cœur de l'action en plein match l'ont convaincu à continuer l'arbitrage. Aujourd'hui, il est le seul salarié de la Fédération polynésienne de Jiu-Jitsu brésilien. L'ambiance qu'il va y avoir dans la salle, et quand on est au centre de la salle, on la ressent bien, l'ambiance, ça fait son effet quand même. Voilà. Donc moi j'aime ça, voilà. C'est de l'adrénaline. Hein. Le Jiu-Jitsu est arrivé à Tahiti par des surfeurs américains et brésiliens dans les années 90. Bien souvent, ce sont les athlètes eux-mêmes qui sont devenus arbitres. J'ai fait 3 compétitions. Par rapport aux âges des adversaires, j'avais quasiment 10 ans de différence. Je faisais un combat, j'étais mort. Eux, ils faisaient un combat, ils étaient tout frais. Ensuite, Yannick s'est approché de moi. On a commencé à discuter arbitrage. Il m'apprenait le règlement. C'est dans le garage de l'un et l'autre que les 2 hommes ont commencé à étudier l'arbitrage, à l'aide de vidéos en ligne et de livres en anglais et en portugais. Donc on s'est formé avec cette vidéo et le bouquin. Là, on a le livre, pareil, alors en anglais. Parce que dans leur fédération, il n'y avait pas en code français. C'est quand même un code sportif. Si depuis cette époque, la fédération de Jiu-Jitsu s'est structurée avec plus de moyens, Yannick et Hayata restent vigilants et continuent à se battre pour que cette discipline puisse être pratiquée en loisir, aussi bien qu'en compétition. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux, les sponsors, les athlètes, les médailles, ce que tu veux. Si tu n'as personne pour arbitrer le combat, il n'y a rien qui avance. Hein. Pas d'arbitre, pas de compétition. Le nombre d'arbitres sera-t-il suffisant samedi pour que la compétition puisse se tenir dans de bonnes conditions ? C'est le grand jour pour Teveiho, Hayata et Yannick. Le public est survolté. 300 compétiteurs, tout âge confondu, se présentent à la pesée. À quelques minutes du début de la compétition, Hayata donne ses derniers conseils à la jeune équipe d'arbitres. Plus de 300 combats vont s'enchaîner toute la journée.
En responsable tapis, il y a moi et Yannick, ok? Nous, on reste sur le côté, on rectifie si vous ne mettez pas les points ou si vous en mettez trop, on va rectifier de façon surveillée, hein? Ok? Donc pas de stress les gars, coulasse non encore. Pas de stress non plus pour Hayata et il peut avoir le sourire. Le stage de formation donné quelques jours plus tôt a porté ses fruits. Une dizaine d'arbitres est présent pour la compétition. C'est un très bon chiffre, sachant que généralement on tourne entre 4 et 6 arbitres dans les meilleurs des jours. Mais là, 5 à 10, c'est excellent. Les combats s'enchaînent à un rythme soutenu. Mais en bon formateur, Yannick multiplie les conseils auprès des arbitres novices. Et du coup, pour lui donner ses points parce qu'il a fait tomber, il faut qu'il sorte sa tête, qu'il attende 3 secondes. Et là, il a des points. Alors mon bro, comment ça s'est passé sur ton tapis? Ça a été été long, mais ça s'est bien passé. Pas de Ouais. grosses blessures, Ouais. pas de grosses erreurs. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à transmettre, voire même peut-être disparaître des tatamis. Ça voudrait dire que ça a fonctionné. Après 12 heures de combat intensif arbitrés selon les règles internationales de Jiu-Jitsu, Hayata tire un bilan positif. Finalement, le renfort d'arbitre a été vraiment très efficace et heureusement qu'on était autant, c'est que positif. Oui, je suis plein d'espoir pour le futur. S'il y a autant de personnes qui s'inscrivent, enfin, qui s'intéressent à l'arbitrage, on pourra continuer des compétitions aussi longtemps. C'est donc mission accomplie pour Hayata, Yannick et Tevay-Ho. Ils espèrent avoir créé cette semaine des vocations afin d'assurer la relève et l'avenir de la discipline en Polynésie. Merci pour votre volontariat et votre bénévolat et votre assistance.